Bonjour, témoignage à l'intention du ministère de la Santé. J'avais tout. J'habitais au bord de la mer, je travaillais. Un quart d'heure après, j'avais les pieds dans l'eau. J'allais au resto, au ciné, au théâtre. Voir des spectacles, je voyageais, c'était ma passion. Et puis un jour, j'ai loué une maison. 3 nuits après, insomnie, acouphènes. Cela empirait au fil des jours, jusqu'à une quinzaine de symptômes. Mais après 6 mois d'intenses recherches, j'ai découvert qu'à 150 mètres de la maison, il y avait dans 3 fausses cheminées cachées, j'insiste, 3 fausses cheminées cachées, 3 antennes relais de téléphonie mobile, Orange, Bouygues, SFR, sur un petit HLM de 4 étages. J'ai déménagé, mais le mal était fait. En quelques mois, ma vie a basculé. Fini le resto, fini le ciné, fini le théâtre, et les voyages, et aussi le travail, et aussi les amis. Je passais mes journées en forêt, dans les bois, seule, toujours seule. Et puis j'ai dû quitter ma région de bord de mer, trop polluée pour moi. Et j'ai erré pendant 1 an. J'ai dormi dans une caravane, par 0 degré, sans chauffage, dans ma voiture, dans des gîtes, dans un camping-car qu'on m'a prêté, puis à même le sol, dans une forêt, pour trouver un petit peu de répit. Stop! J'ai 56 ans et je me faisais une autre idée de ma vie à l'aube, à l'approche de ma retraite, avec mes 2 petits-enfants que je vois très rarement. Aujourd'hui, je vis dans une micro-poche, dans une maison. Les alentours sont pollués, mais j'arrive à sortir avec mes 5 couches de tissu et ma voiture aussi est blindée. Je récupère un petit peu dans cette micro-poche. Mais tout cela est très fragile. Par moments, j'ai des crises. Il est possible de faire quelque chose. Prenez contact avec les associations, notamment Robin des Toits. Des solutions existent. Il faut les mettre en pratique et vite. Et surtout, il faut prendre en charge les personnes très touchées, qui sont en errance, et celles qui ne peuvent plus sortir. Merci beaucoup pour votre écoute.